Dans cette formation Excel, nous allons voir toutes les techniques de mise en page que propose Excel pour réaliser des impressions satisfaisantes de tableaux dans ses feuilles. C'est pourquoi nous partons d'un classeur constitué de 4 feuilles, chacune constituée de tableaux dont la structure est très différente. Les techniques de mise en page consistent à réaliser des réglages de pages pour préparer ces tableaux à l'impression. Nous allons commencer avec la feuille aéroport, dans laquelle il y a 3 tableaux qui listent les prix et les nombres de billets qui ont été vendus pour des destinations précises sur des périodes précises pour un aéroport. Avant d'aborder directement cette technique de mise en page, nous allons faire quelques remarques sur les modes d'affichage par le biais du ruban affichage que propose Excel. Vous remarquez qu'il y a une section qui s'appelle mode d'affichage avec différents modes, comme par exemple le mode mise en page qui met directement en conditions réelles d'impression le tableau que vous avez sous les yeux. Notez que ces boutons sont rappelés par des raccourcis dans la barre d'état en bas à droite de la feuille Excel. Vous remarquez d'ores et déjà que pour l'impression, ce tableau ne sera pas adapté puisque il sera scindé en 2 parties sur 2 pages sur sa largeur. Vous remarquez que dans ce mode, il est aussi possible de paramétrer directement les en-têtes et les pieds de page de ce tableau pour l'impression. Comme vous le savez, les en-têtes et les pieds de page sont des informations qui vont se reproduire à l'identique sur toutes les pages lors de l'impression. Vous remarquez que l'en-tête, par exemple, est scindée en 3 sections. Nous allons donc l'exploiter en cliquant directement dans la section de gauche afin d'entrer des informations qui vont se répéter sur toutes les pages. Prix, par exemple, et nombre de billets vendus. Comme ceci. Avec la touche tabulation, nous allons activer la section suivante de l'en-tête, et puis de nouveau avec la touche tabulation, nous nous rendons dans la section droite de l'en-tête. Et vous remarquez que lorsque l'en-tête est activée, un ruban création dédié apparaît. Lorsque vous cliquez sur ce ruban création, vous pouvez très simplement ajouter des fonctionnalités ou des fonctions dynamiques, ce sont des codes de champ, qui vont vous permettre d'inscrire des informations automatisées dans l'en-tête et le pied de page de votre feuille pour l'impression. En l'occurrence ici, nous allons utiliser le code de champ date actuelle. Il s'agit d'une date automatique, dynamique, qui se mettra à jour à chaque impression. Lorsque vous cliquez en dehors de l'en-tête, vous le validez pour remarquer que ces informations sont en effet répétées sur toutes les pages pour l'impression. Ici donc, ce qu'il convient de faire, c'est de modifier quelques réglages afin que notre tableau, ou plutôt nos tableaux, puissent tenir sur une seule et même page lors de l'impression. Mais avant cela, nous allons consulter un autre mode d'affichage, celui avec les sauts de page, pour bien comprendre en effet que notre tableau est scindé directement à partir de sa 3e colonne à l'impression. Dans ce mode d'affichage, ce saut de page est matérialisé par une ligne pointillée en bleu, ou plutôt en tiré. Nous pouvons justement la cliquer et la glisser de manière à repousser le saut de page pour faire comprendre à Excel que l'ensemble des colonnes des tableaux doivent tenir sur une même page lors de l'impression. A priori, ça fonctionne puisque la ligne en pointillé disparaît. Nous pouvons d'ailleurs faire un petit test en commandant l'aperçu avant impression, par exemple par CTRL P au clavier, ou bien fichier imprimé directement par les onglets. En effet, le résultat est intéressant puisque l'ensemble des colonnes de nos tableaux tiennent bien sur une page. Nous pouvons zoomer dans cet aperçu en cliquant sur le petit bouton en bas à droite. Vous remarquez que le rendu est relativement satisfaisant. Relativement, pourquoi? Parce que pour que Excel arrive à faire tenir en largeur sur une page en portrait l'ensemble des colonnes de ces tableaux, forcément, il n'a pas pu agrandir la largeur du papier, puisqu'il s'agit de papier normalisé, mais il a forcément réduit en largeur les tableaux. C'est une mise à l'échelle, donc ils ont été réduits. Vous notez la présence et la répétition de l'en-tête directement au haut de cette page. Cet aperçu avant impression, d'ailleurs, permet de définir encore certains réglages. Il s'agit de la dernière étape logiquement avant l'impression, et vous remarquez que différentes listes nous permettent de réaliser des réglages. Ce que nous allons faire, d'ailleurs, en constatant qu'il y a une liste déroulante en bas à gauche qui permet
de modifier ces mises à l'échelle, il y a effectivement une mise à l'échelle personnalisée. Nous ne connaissons pour l'instant pas le pourcentage. Nous pourrions choisir, par exemple, d'ajuster toutes les lignes à une page. Dans ce cas, nous allons revenir à une configuration où notre tableau est tronqué. En réalité, ici, Excel tient compte de la hauteur de nos tableaux pour essayer de l'optimiser sur la page lors de l'impression. Nous pourrions choisir une autre technique de mise à l'échelle, ajuster toutes les colonnes à une page. Et nous allons revenir, en réalité, par une autre méthode, à la configuration dans laquelle nous étions. Tout à l'heure, avec l'affichage saut de page, nous avions repoussé par clic et glisser le saut de page. Ici, par une mise à l'échelle de toutes les colonnes sur la largeur de la page, nous avons réduit la largeur de l'ensemble des tableaux pour qu'ils tiennent sur une page en portrait. Nous pourrions choisir d'ajuster le tableau en largeur et en hauteur. En l'occurrence, ici, ce serait la largeur qui primerait, donc il n'y aurait aucune différence. Ou encore, nous pourrions choisir, et c'est ce que nous allons faire, de ne pas faire de mise à l'échelle car nous estimons que les tableaux sont beaucoup trop réduits. Par contre, dans la foulée, toujours dans cette dernière étape avant l'impression, nous pourrions choisir une orientation paysage plutôt que portrait, c'est-à-dire le papier incliné, plus large que haut, et nous remarquons si nous dézoomons que dans cette configuration, l'ensemble de nos tableaux tiennent bien sur une page, ce qui nous convient bien puisque du coup, nous n'avons absolument pas dû réduire la largeur ni la hauteur de nos tableaux. Donc, nous allons accepter ces réglages de page, de mise en page, et revenir directement dans notre mode d'affichage normal par le biais du ruban affichage en cliquant sur le bouton normal. Et vous remarquez que dès lors, une petite ligne en pointillé qui matérialise les sauts de page, c'est-à-dire les pages suivantes, apparaissent à droite et en bas, et on constate bien que l'ensemble de nos tableaux tiennent sur une seule page. Ces réglages de pages sont désormais mémorisés et attachés à cette feuille, si bien que nous pouvons maintenant nous occuper de réaliser des réglages sur les autres feuilles, les autres tableaux. En l'occurrence ici, notre feuille sortie qui comporte un tableau qui est à la fois large, mais aussi très très long. D'ailleurs, si nous faisons un petit raccourci clavier CTRL fin pour nous rendre à la toute fin de notre tableau, vous remarquez qu'il est composé de 1001 lignes, ça veut dire qu'il va s'imprimer sur un très très grand nombre de pages, donc il va falloir trouver des techniques intéressantes de mise en page, de manière à obtenir une impression satisfaisante et exploitable. Tout d'abord, comme tout à l'heure, par le biais du ruban affichage, nous allons commander l'affichage mise en page pour faire quelques remarques. Nous constatons en effet que notre tableau vraisemblablement sera imprimé sur 63 pages. Très bien. Mais il sera aussi scindé sur plusieurs pages en largeur et pas seulement sur 2. Si vous faites défiler sur la droite, vous remarquez que notre tableau est scindé sur 3 pages en largeur. C'est donc un problème qu'il nous faut pallier. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Dans un premier temps, comme tout à l'heure, nous allons commencer par paramétrer l'entête et le pied de page. Ici, pour changer, plutôt que de donner un titre statique, par le biais du ruban création dédié à l'entête et au pied de page, nous allons donner une information qui sera suffisamment parlante, celui du nom de la feuille, donc un bouton automatique, un code de champ qui va récupérer l'information du nom de la feuille. Dans la partie droite, nous allons insérer comme tout à l'heure le code de champ dynamique pour la date actuelle. Et tant qu'à faire, comme l'impression de ce tableau se fera sur un très grand nombre de pages, nous allons en profiter pour afficher la numérotation de ces feuilles en bas de page. Donc par le biais du ruban création, nous allons cliquer sur le bouton atteindre le pied de page, comme ceci. Notez que nous aurions pu nous y rendre en faisant défiler la feuille directement, le principe est le même. Ici, associé à des informations statiques, nous allons ajouter la numérotation de page, donc page, espace, et vous voyez que dans Excel c'est très simple, le code de champ pour le numéro de la page en cours, espace slash espace sur le nombre total de pages que comporte l'impression de ce tableau à l'issue. L'objectif serait de faire en sorte que nous puissions relier ce document une fois imprimé, ce tableau plutôt, et lorsque nous allons le relier, effectivement la reliure peut gêner la numérotation, du moins l'affichage de la numérotation de page. C'est pour ça que conventionnellement, sur les ouvrages qui sont reliés, les pieds de page, du moins l'alignement des pieds de page, est une fois à gauche, une fois à droite. Ça veut dire que les pieds de page sont différents. Donc,
nous allons dans le ruban création pour l'entête et le pied de page cocher cette case page paire et impaire différentes. Si bien que, forcément, vous remarquez que pour les pages paires, comme elles sont différentes, en effet, nous perdons l'affichage de l'entête, ainsi que du pied de page d'ailleurs, mais pas dans les pages impaires où nous allons conserver l'affichage de notre numérotation. Comme l'entête n'est pas censée changer d'une page paire à une page impaire, par copier-coller, nous allons le reproduire comme ceci, CTRL-C, CTRL-V, dans les mêmes sections correspondantes. En revanche, en ce qui concerne le pied de page, auquel nous accédons toujours par le même bouton, nous allons bien sûr le copier, mais le coller cette fois-ci dans la section de gauche, de manière à ce que la reliure n'empêche pas la visualisation parfaite de cette numérotation. Encore une fois, nous avons pu faire cette modification grâce à cette fonctionnalité page paire et impaire différentes. Notez d'ailleurs qu'il est possible de faire en sorte que la première page de l'impression soit différente lorsque par exemple la première page correspond à une page de couverture. Donc c'est une des possibilités qu'offrent les techniques de mise en page d'Excel par le biais du ruban création dédié à la conception de l'entête et du pied de page. Nous allons maintenant revenir dans le mode d'affichage mise en page normal, commander un petit aperçu avant impression pour voir ce que donnent ces premiers réglages en grandeur réelle, nature, et vous remarquez qu'en effet nous avons bien notre en-tête avec des informations dynamiques comme la date, ainsi que notre pied de page. Si, avec les flèches de navigation, nous naviguons au travers de notre impression, nous récupérons bien notre en-tête, notre pied de page, par contre lui, effectivement, change d'alignement. Jusque-là, tout est parfait. Donc, tout va bien jusque-là. Nous allons revenir cette fois-ci sur notre tableau directement sur la feuille Excel, mais avec un ruban qui permet des techniques de mise en page plus avancées, en l'occurrence ici, le ruban mise en page. La section qui va particulièrement nous intéresser est d'ailleurs la section mise en page, qui offre toutes les techniques et réglages qui permettent de préparer l'impression, mais aussi la section mise à l'échelle. Et nous allons faire une petite remarque pour commencer sur la section options de la feuille de calcul du ruban mise en page. Il y a possibilité d'imprimer ce que l'on appelle les en-têtes et le quadrillage virtuel. Les en-têtes, c'est tout simplement ici les étiquettes de colonnes et de lignes pour faciliter, on va dire, la lecture des tableaux. Le quadrillage, ici, par contre, si nous commandons l'aperçu avant impression, n'apparaîtra pas parce que le remplissage uni du tableau a pris le pas sur ce quadrillage. En revanche, vous notez bien l'apparition à l'impression des en-têtes de lignes et de colonnes. C'est une possibilité qu'offrent les réglages de mise en page d'Excel. Nous revenons sur notre feuille, il s'agissait d'une remarque. Donc, nous allons décocher ces cases, et puis nous allons poursuivre les réglages de mise en page. Nous disions donc que notre tableau était à la fois large et très haut. Nous souhaiterions qu'il tienne en largeur au moins sur une page. Vous remarquez que cette section mise à l'échelle permet de réduire ou d'ajuster directement le tableau, en largeur notamment, ce que nous allons essayer en choisissant dans la liste qui nous est proposée d'ajuster sur une page le tableau en largeur. A priori, dans ce mode mise en page, tout va bien. Donc, nous allons voir à l'aperçu avant impression ce que cela donne pour confirmer. En effet, toutes nos colonnes pour notre tableau tiennent bien sûr une page à l'impression. Mais nous pourrions faire une remarque, c'est que même en zoomant, nous constatons que les informations restent très petites. Ça veut dire une impression qui, somme toute, n'est pas vraiment facile à exploiter. D'ailleurs, si nous revenons sur notre feuille, vous remarquez que la mise à l'échelle est de 44%, donc notre tableau a été réduit de plus de la moitié. Ce n'est donc pas satisfaisant. Nous allons donc revenir sur une largeur automatique et régler de nouveau à 100% les dimensions de notre tableau pour effectuer d'autres réglages. Il s'agissait d'essais qui ne sont pas concluants. Nous allons nous intéresser maintenant à la section mise en page pour cette technique de préparation à l'impression. La première chose que nous pouvons faire, regardez bien ici, notre impression s'arrête à la colonne activité. Et par défaut, les marges, c'est-à-dire ces zones ici d'impression perdue, blanches, sont calées sur des réglages de marge normale avec des dimensions en centimètres. Plutôt que de les saisir nous-mêmes, il y a des réglages prédéfinis, comme par exemple le choix de marge étroite. Lorsque nous faisons ce choix, vous remarquez en instantané que nous avons déjà gagné une colonne
pour l'impression. Lorsque nous commandons l'aperçu avant impression, eh bien, vous remarquez en effet que d'une part, notre tableau n'a pas été réduit dans ses dimensions, qu'une colonne supplémentaire a été intégrée. Par contre, en effet, l'impression de notre tableau va commencer très près du bord. Selon votre imprimante, il n'y aura pas de souci. Vraisemblablement, avec une imprimante jet d'encre, il y a fort à parier que certaines zones ne puissent pas être imprimées. Avec une imprimante laser, en revanche, cela passera très bien. Voilà pour le premier réglage, mais ce n'est pas fini. Il faut faire en sorte qu'en largeur il tienne. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes toujours vraisemblablement sur 3 pages. C'est bien ce que nous constatons avec ce mode d'affichage mise en page. Dans la foulée, nous allons donc, comme tout à l'heure, modifier l'orientation de notre papier pour choisir une orientation paysage plus large que haute et constater qu'en instantané, nous gagnons de nouveau une colonne supplémentaire pour l'impression de notre tableau sur une seule et même page, grâce à cette orientation. Maintenant que nous avons modifié l'orientation pour un papier plus large, ainsi que les marges plus étroites, nous allons essayer de nouveau d'ajuster en largeur avec une mise à l'échelle, et vous voyez que nous utilisons des réglages prédéfinis, ce qui est beaucoup plus pratique que de le rentrer manuellement, d'adapter donc les dimensions de notre tableau. Cette fois-ci, il tient bien donc sur une même page en largeur, et vous remarquez que l'aperçu avant impression le confirme, mais cette fois, le rendu est beaucoup plus satisfaisant car les informations sont plus simples à lire. C'est ce que nous constatons lorsque nous zoomons. Donc nous avons un rendu cette fois-ci qui convient. Et d'ailleurs, si nous revenons sur la feuille, la mise à l'échelle qui était de 44% est maintenant de 71%. Nous avons donc gagné 25%. Par contre, nous pourrions faire une autre remarque et donc des réglages que nous devons pousser encore un peu plus loin. En effet, tout va bien pour la première page. Lorsque nous passons à la deuxième page, pas de souci, notre tableau tient bien en largeur, nos réglages sont bien respectés. Par contre, à partir de la deuxième page, des informations nous manquent. Il s'agit en l'occurrence des titres de lignes qui nous permettraient tout simplement de décrire chacune des colonnes pour bien comprendre quel est leur contenu. Excel propose une fonctionnalité qui permet de répéter ces informations, en l'occurrence ici la ligne titre, donc les titres de colonne, sur chacune des pages à l'impression. Pour ce faire, vous cliquez sur le bouton imprimer les titres, la boîte de dialogue mise en page, qui permet d'ailleurs de faire des réglages plus poussés, mais qui rappelle aussi toutes les fonctionnalités que nous avons vues, va permettre d'indiquer à Excel de répéter sur chacune des pages à l'impression certaines lignes ou colonnes. En l'occurrence, nous, il s'agit d'une ligne. Donc, nous activons cette section, cette zone ligne, et nous allons directement cliquer sur l'étiquette de ligne, le numéro 1, à répéter sur chaque page de l'impression. Nous validons ce réglage, et lorsque nous commandons l'aperçu avant impression par CTRL-P, la première page n'a pas changé, certes, la deuxième page, quant à elle, récupère bien les informations de la ligne de titre, ce qui fait que cette fois-ci, nous obtenons effectivement un résultat satisfaisant pour une exploitation d'un tableau très dense et très long, à l'impression. Voilà, nous avons donc fini les réglages de mise en page pour notre deuxième tableau. Encore une fois, ces réglages sont donc conservés et mémorisés pour cette feuille sortie. Nous allons donc pouvoir nous occuper maintenant du tableau de la feuille vente qui propose, là encore, une structure complètement différente et particulière. Cette fois, nous avons un tableau, pour l'histoire, qui recense les ventes de certains vendeurs par trimestre sur toute une année, sur une année entière, et donc nous obtenons un tableau qui n'est pas très haut, pas très long, mais par contre qui est assez large. Forcément, ce tableau va être tronçonné sur plusieurs pages à l'impression. D'ailleurs, encore une fois, si nous passons par le ruban affichage et que nous commandons le mode d'affichage avec saut de page, vous remarquez en effet qu'il y a 3 sauts de page. Ça veut dire que nous aurons 4 pages à l'impression, en plus avec des sauts de page qui ne seront pas forcément pertinents parce que tantôt les tableaux seront coupés en plein milieu d'un trimestre, tantôt au bon endroit, puis tantôt eh bien, il restera seulement les données synthétisées. Donc ce n'est pas du tout ce qui nous convient. Nous allons revenir dans notre affichage mise en page, et puis nous allons confirmer ce que nous venons de visualiser avec l'aperçu avant impression. Effectivement, nous avons un petit morceau de tableau isolé sur une page qui est très haute, et puis un autre petit morceau de tableau en deuxième page, en troisième et en quatrième page. Donc, à ce stade, sans réglage de mise en page, nous avons effectivement une préparation à l'impression qui n'est pas du tout satisfaisante. La première chose que nous allons faire d'ailleurs,
revenons dans l'aperçu avant impression, vous voyez qu'il y a un fort décalage, en plus de la marge, sur la gauche de ce tableau, tout simplement parce que à l'impression, Excel va considérer cette colonne vide. Alors pour qu'il ne la considère pas, nous allons lui indiquer qu'il ne doit imprimer que le tableau. Pour ce faire, nous allons le sélectionner intégralement. Nous cliquons la première cellule du tableau et avec la touche majuscule enfoncée ou Shift, vous cliquez la dernière cellule. Tout le tableau étant sélectionné, pour indiquer à Excel qu'il ne doit imprimer que ces données précisément, dans le ruban mise en page cette fois-ci, nous allons actionner le bouton Zone Impr pour définir une zone d'impression, ce que nous faisons en cliquant directement sur la rubrique concernée. Lorsque vous retournez dans l'aperçu avant impression, vous remarquez en effet que du coup, nous avons supprimé ce petit décalage sur la gauche, nous avons récupéré d'ailleurs des colonnes supplémentaires sur la droite de ce tableau. Néanmoins, nous restons bien sur 4 pages, donc ce n'est pas fini, il va falloir faire bien sûr d'autres réglages. À l'issue, ce que nous souhaiterions, c'est faire en sorte que ce tableau tienne sur 2 pages et qu'il soit coupé à la fin du deuxième trimestre, c'est-à-dire directement après la part de pourcentage du deuxième trimestre, avant que le troisième trimestre ne commence, c'est-à-dire le deuxième semestre. Par contre, à l'aperçu avant impression, on peut constater que comme le tableau est tronçonné, eh bien, nous n'aurons plus ici les colonnes qui vont permettre de bien finaliser le tableau à l'impression, donc ce ne sera pas très beau, il faudrait les rajouter. Donc ça, on va s'en occuper après. Ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est, comme toujours, personnaliser un en-tête, par exemple, synthèse des ventes annuelles, histoire de faire le travail comme il faut. Synthèse des ventes annuelles, donc, comme ceci. Et puis, dans la section de droite, comme on le fait conventionnellement, par le biais du ruban création dédié, nous allons ajouter code de champ pour la date automatique, la date actuelle. Nous souhaiterions maintenant faire en sorte, comme nous le disions, que il y ait un saut de page, on va dire, avant le commencement du deuxième semestre, de manière à ce que le premier semestre soit imprimé sur la première page et le deuxième semestre soit imprimé sur une deuxième page. Pour ce faire donc, nous allons insérer un saut de page afin de figer cette mise en page. Pour insérer un saut de page, toute insertion dans Excel se produit avant l'endroit sélectionné, donc nous cliquons sur l'étiquette de colonne M pour insérer un saut de page avant la colonne M en passant par le ruban mise en page et en choisissant saut de page, insérer un saut de page. Vous remarquez qu'il s'est passé quelque chose. Forcément, pour l'instant, ce n'est pas adapté puisque nous n'avons pas fait tous les réglages de page nécessaires. Mais nous allons constater en effet qu'il y a bien un saut de page cette fois-ci après la colonne par, ce que nous souhaitions pour regrouper les semestres entre eux. Par contre, en effet, il y a ce défaut de mise en forme que nous allons corriger tout de suite. Comment? Eh bien, cette colonne par dispose bien d'une bordure, nous allons récupérer sa mise en forme en la sélectionnant, et dans le ruban accueil, nous allons double-cliquer sur le pinceau pour pouvoir reproduire en cascade la mise en forme de ces bordures, notamment sur les autres colonnes des parts de pourcentage des vendeurs, comme ceci. Bon, là, il s'agit non pas d'une opération de mise en forme, de mise en page, pardon, mais de mise en forme, en effet. Une fois que nous avons fait cela, nous constaterons à l'aperçu avant impression, en effet, que nous avons bien réglé ce petit souci de bordure sur la droite du tableau. Donc, maintenant que la zone d'impression est définie, par le biais du ruban mise en page, nous pourrions aussi jouer sur les marges, mais nous allons voir que ce n'est pas forcément nécessaire. Nous allons commencer encore une fois par modifier l'orientation du papier pour le mettre en paysage. Là, ce qui ne nous convient pas, en effet, c'est que la colonne par n'est pas intégrée vraisemblablement, malgré la zone d'impression définie, sur la première page. En fait, si, bien sûr, parce que dans le mode mise en page, forcément Excel affiche sur la gauche la colonne A, alors que grâce à notre zone d'impression, comme vous le constatez, eh bien la colonne par est bien intégrée. Mais nous restons sur 3 pages, donc ça ne nous convient pas. Et puis si nous partons du principe qu'à partir de la feuille 2, eh bien, histoire que le tableau soit beaucoup plus facile à lire, il faudrait répéter les informations de la colonne de titre, il va falloir qu'on gagne encore un peu de place. Donc nous allons simplement réaliser une mise à l'échelle en revenant sur notre ruban mise en page. La mise à l'échelle peut se faire très simplement ici, en manuel cette fois-ci, par exemple,
en le saisissant à 80% pour constater qu'a priori tout rentre dans l'ordre, et nous le confirmons par l'aperçu avant impression. Il nous reste bien de la place à exploiter. Nous sommes désormais sur 2 pages. Effectivement, cette place n'est pas si importante que ça. Nous aurons vraisemblablement juste la place d'intégrer cette petite colonne de titre à répéter à l'impression, comme nous l'avons vu pour le tableau précédent, afin que notre préparation à l'impression pour ce tableau soit parfaite. Cette fois-ci, pour changer, donc, nous allons faire les derniers réglages par la boîte de dialogue mise en page, qui propose toutes les options jusqu'au plus détaillé, en repassant tout d'abord par le bouton imprimer les titres, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci ce n'est pas une ligne, mais une colonne à répéter. Nous désignons cette colonne en cliquant directement sur son étiquette P, et puis nous n'allons pas valider tout de suite parce que nous allons en profiter, étant donné que ce tableau est noyé dans la hauteur de la page, pour lui demander de se centrer verticalement et tant qu'à faire horizontalement dans la page par le biais de l'onglet marge de la boîte de dialogue mise en page. Nous cliquons sur OK pour valider ces réglages. Nous commandons l'aperçu avant impression par CTRL-P et vous remarquez en effet que nous sommes bien sur 2 pages, que le tableau est moins noyé dans la hauteur et la largeur de la page, il semble plus propice à interprétation, et que la deuxième page, quant à elle, propose en effet toutes les informations du 2e semestre avec le rappel des titres en colonne et toutes les informations de synthèse à l'issue. Encore une fois, là encore, toutes ces informations sont bien attachées et mémorisées pour les réglages de mise en page de ce tableau, de cette feuille Excel. Nous allons donc basculer sur la dernière spécificité de cette formation, un tableau où encore une fois la structure est complètement différente, puisque cette fois-ci il s'agit de 2 tout petits tableaux qui sont complètement noyés dans la feuille. Et malgré cela, la première remarque que nous pouvons faire, si nous commandons l'aperçu avant impression, bien qu'il soit petit, eh bien nous constatons qu'avec les réglages d'origine, ils vont être tronçonnés, scindés directement sur la 2e colonne du 2e tableau. Ça veut dire qu'ils ne tiennent même pas sur une seule page à l'impression, donc ce qui est quand même très décevant. Alors pour changer un peu, puisque on peut faire des réglages de mise en page à différents endroits dans Excel, nous allons faire les premiers réglages directement depuis cette dernière étape avant l'impression, c'est-à-dire l'aperçu, en changeant encore une fois, pourquoi pas, l'orientation du papier en paysage, comme c'est le cas ici, pour avoir un rendu qui est quand même beaucoup plus satisfaisant. C'est-à-dire, avec un seul réglage, nous pouvons désormais faire tenir l'ensemble des 2 tableaux sur une seule page. Nous avons vu ou fait des remarques tout à l'heure sur la possibilité de réaliser des mises à l'échelle, de modifier les marges. Nous l'avions fait depuis le ruban mise en page, mais nous pouvions le choisir directement ici. Nous pouvons choisir le type de papier, par défaut pour nous c'est du A4, modifier l'orientation, ou encore modifier ce réglage qui est particulier lorsque vous choisissez plusieurs copies de votre feuille, de votre tableau, de pouvoir les assembler différemment, soit de faire en sorte que toutes les copies se fassent les unes après les autres pour que la feuille 2 suive la feuille 1, que la feuille 3 suive la feuille 2, ou bien que toutes les feuilles 1 soient regroupées ensemble, toutes les feuilles 2, etc., etc. On a possibilité, bien entendu, par défaut, l'impression se fera sur une face du papier, mais de choisir du recto verso pour optimiser le papier à l'impression, c'est-à-dire devant, derrière, et vous le voyez, de choisir l'imprimante dans la liste, le nombre de copies et de lancer l'impression. Pour faire d'autres remarques sur ces réglages de mise en page, nous allons quitter l'aperçu et faire une petite remarque sur les objets que nous pouvons insérer par le biais du ruban insérer dans Excel. On peut insérer des graphiques, des images ou encore des formes, mais tous ces objets externes, dans tous les cas, on va insérer une forme pour l'illustration. Lorsque nous les traçons sur la feuille Excel, ils ont bien sûr là aussi un ruban format qui leur est dédié, et bien tous ces objets s'impriment forcément avec les éléments de la feuille de calcul. D'ailleurs, pour preuve, si on commande un aperçu avant impression, vous voyez qu'il s'imprime. Mais qu'il s'agisse d'un objet, d'une image ou encore d'un graphique, nous pourrions partir du principe qu'ils sont là pour agrémenter la feuille de calcul, mais que nous ne souhaitons pas les imprimer. C'est possible. Pour cela, vous cliquez avec le bouton droit sur l'objet, et dans le menu contextuel, vous choisissez format de la forme, et dans le petit volet format de la forme qui apparaît sur la droite, dans la rubrique taille et propriété, et puis la section propriété, il suffira de décocher la case imprimer l'objet, si bien que, bien qu'il reste présent en affichage, en visuel sur la feuille de calcul, lorsque vous commandez l'aperçu avant impression, cet objet présent sur la feuille ne s'imprimera pas.
Voilà, c'est une petite remarque qu'il est intéressant de connaître dans certains cas pour agrémenter des présentations de feuilles de calcul. De la même façon, et on va dire dernière parenthèse, il est aussi possible, pour des raisons pratiques, par le biais du ruban formule, d'afficher, mais aussi d'imprimer les formules de manière à pouvoir comprendre ou expliquer les formules qui sont posées sur une feuille de calcul. Alors certes, elle s'imprime ici, il est nécessaire d'augmenter la largeur des colonnes pour que l'impression des formules de calcul puisse se faire et qu'on puisse les voir de façon intégrale. Bon, il s'agit d'une remarque. Nous allons donc désactiver ce bouton. Il est donc possible d'afficher et d'imprimer les formules de calcul en même temps que la feuille avec n'importe quelle imprimante. Pour finir, les réglages de mise en page de ce tableau particulier, nous revenons sur le ruban mise en page. Nous allons refaire une remarque que nous avons déjà faite tout à l'heure. Ce tableau est quand même noyé dans la largeur et la hauteur de la page, donc il mériterait cette fois-ci une mise à l'échelle mais positive, c'est-à-dire une mise à l'échelle qui permette d'agrandir ce tableau de façon à l'optimiser dans sa page à l'impression, ce qui permettrait aussi d'améliorer sa lisibilité, sa compréhension. Cette fois-ci, plutôt que de passer directement par le ruban, nous allons faire tous les derniers réglages directement par la boîte de dialogue mise en page, à laquelle nous pouvons accéder par le petit bouton d'option de la section mise en page, même façon par le petit bouton de la section mise à l'échelle. Et nous allons commencer, comme tout à l'heure, par le biais de l'onglet marge, par centrer horizontalement et verticalement ce tableau dans sa page à l'impression, et nous allons commander là aussi une mise à l'échelle plus importante. Nous allons augmenter de moitié les dimensions de ce tableau en conservant les proportions, donc 150%. Lorsque nous validons par OK, aucune modification visible effectivement à l'écran, donc sur la feuille de calcul. Par contre, à l'impression, alors nous avons perdu l'orientation paysage vraisemblablement. Non, il nous manque un dernier petit réglage, c'est que cette mise à l'échelle va très bien. Très bien, c'est bien qu'on tombe sur ce petit souci. Alors nous pourrions dire en effet que, on va dire cette taille, cette grosseur nous convient bien. Par contre, malgré l'orientation paysage, notre tableau ne tient pas. Même remarque que tout à l'heure, vous remarquez cet espace perdu là, qui est sur la gauche. Bien sûr, notre tableau est centré dans la largeur et la hauteur, mais tout simplement parce qu'il y a cette colonne A. Pour pallier le problème, souvenez-vous, on va sélectionner l'ensemble des données à imprimer et on va définir à Excel qu'il ne doit considérer que ce tableau à l'impression, ce qui va nous permettre en effet de recaler parfaitement le tableau dans la zone d'impression. Et vous remarquez que cette fois-ci, à l'aperçu, c'est parfait. Nous l'avons bien centré dans la hauteur et la largeur. Nous avons fait une mise à l'échelle positive de manière à augmenter ses proportions et nous obtenons un rendu qui est très satisfaisant pour un petit tableau, des petits tableaux qui étaient à l'origine noyés dans leur page à l'impression. Et pour confirmer ce que j'ai dit à plusieurs reprises, nous allons revenir sur les premières feuilles de calcul. Nous avons fait des réglages de mise en page pour chacun de nos tableaux. Si nous commandons l'aperçu avant impression de nos premiers tableaux, nous remarquons que les réglages sont bien conservés. Pour notre feuille sortie, si nous commandons l'aperçu avant impression, constatons que nous avons toujours 23 pages avec nos en-têtes et pieds de page alternés, nos lignes répétées et notre mise à l'échelle qui ont bien été conservées, mémorisées, que notre tableau vente doit toujours s'imprimer sur 2 pages avec un saut de page avant la colonne page. C'est toujours le cas, donc on peut effectivement faire des réglages de mise en page complètement différents d'une feuille à une autre. Et enfin, pour notre dernier tableau, nos derniers tableaux petits, cette mise à l'échelle positive, et puis ce centrage horizontal et vertical dans la page pour obtenir un rendu satisfaisant. Voilà pour ce petit tour d'horizon des techniques de mise en page des tableaux Excel. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et vous savez que vous pouvez retrouver toutes les autres formations Excel, Word, Access ou encore autres sur le site bombage.fr. Je vous remercie.